Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes un mercredi, vous le savez, tous les mercredis, donc entre 9h et 10h, rediffusion le dimanche matin 10h, 11h, ensuite sur le site insideradio.com, sur Spotify. C'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des acteurs surtout de notre belle province de Luxembourg, mais aussi parfois du Grand-Duché de Luxembourg. Aujourd'hui, on continue la série des bourgmestres qui a commencé voilà quelques temps déjà avant l'été, puisqu'en face de moi c'est assis François Quinard, le bourgmestre d'Aubange. François, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien, oui, ça c'est clair. La rentrée est là, on est reparti pour déjà ce qui sera vite, on sera vite au fait. Mais avant cela, le bloc 1, François, c'est la présentation d'invités. Donc, je sais que vous êtes né en 1989 à Ottignies. Scolarité primaire et secondaire à Attué. Ensuite, parce que vous êtes aussi, je pense, connu pour ça, master en sciences physiques à l'UCL. François Quinard à la tête dans les étoiles ou est bien terre à terre pour être bourgmestre d'Aubange? Mais François Quinard, je pense, à la tête dans les étoiles pour être bourgmestre d'Aubange, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent, quand je rencontre des gens comme ça qui ont l'habitude de côtoyer parfois du politique ou des bourgmestres, que j'ai un profil plutôt atypique. Et c'est vrai qu'en plus j'ai pas ma langue dans ma poche, donc je passe parfois pas inaperçu, mais plutôt la tête dans les étoiles, dans le sens où j'ai pas du tout la même façon de réfléchir, je pense, que beaucoup qui généralement ont fait parfois des études dans ce domaine-là, ou bien simplement ils sont venus par d'autres canaux, je vais dire. Moi j'ai débarqué là-dedans, je veux dire, avec complètement aucun rapport direct, si ce n'est que ça m'intéressait de faire évoluer mon environnement. Donc voilà. Donc, il y a un style Quinard, quoi. Il y a un style Quinard, il y a un style, une approche parfois un peu trop carré pour certains, parfois un peu trop, mais je suis très, je suis très franc aussi dans ma façon de parler, donc je suis très direct aussi par rapport à ce que je dis. J'ai pas l'habitude de tourner en rond autour de tout, même si c'est vrai qu'au niveau du spatial, il y a quand même beaucoup d'orbites. J'ai vu sur votre page Facebook, le cosmologiste. Ah, c'est ma page Instagram. Donc le cosmologiste, pourquoi ? Parce que j'ai fait mes études en fait en sciences physiques, comme vous l'avez rappelé, mais à finalité approfondie en physique des particules et cosmologie et phénoménologie. Et j'ai fait notamment mon mémoire en cosmologie, donc l'étude de l'univers. Alors généralement, pour faire plus court, je dis que je suis astrophysicien, c'est parfois plus facile à comprendre, à faire le rapprochement avec les étoiles, les astres. Mais la cosmologie, c'est vraiment l'étude de l'univers comme un objet lui-même, c'est l'étude du cosmos. Je vous avais dit avant de démarrer cette interview que le belgicisme arrive quand il veut. Et la citation aussi. J'ai déjà envie de parler de la citation. C'est une citation de Stephen Hawking qui date de 2014 et c'est important. Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Les humains limités à une lente évolution biologique ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. 15 ans après, on est là-dedans ou il avait raison, notre Stephen? Il faut faire attention. Il faut faire attention, ça c'est clair. Il faut pouvoir cadrer les choses par rapport à l'intelligence artificielle parce qu'on peut il peut y avoir beaucoup de dérives. On peut aussi beaucoup perdre, entre guillemets, en termes de, pas dire de connaissances, mais d'aptitude, entre guillemets, notamment à la rédaction. On le voit avec beaucoup de gens qui l'utilisent pour la rédaction maintenant. Par contre, c'est un formidable outil d'entraînement. Oui. Et parfois, ça surprend les gens parce qu'en réalité, l'histoire de l'intelligence artificielle commence bien avant même la citation de Stephen. Mais c'était justement avec... je vous prends l'exemple que tout le monde connaît, qui est le plus simple et qui date quand même déjà un peu, c'est d'avoir un ordinateur pour s'entraîner aux échecs. Donc l'échec électronique, puisqu'on a parfois du mal à trouver un joueur d'échecs pour avoir un adversaire, mais donc on jouait contre l'ordinateur et on s'entraînait jusqu'à ce que l'ordinateur batte finalement l'être humain et que ce soit devenu quasiment impossible de le battre. Donc on en est là, l'intelligence artificielle en fait peut quand même bien nous aider à évoluer pour bien s'entraîner, pour bien s'aider, pour traiter aussi des quantités d'informations que l'être humain n'est pas capable de traiter tout seul, mais par contre il va falloir bien la cadrer pour pas qu'il y ait des abus et pour pas justement qu'on perde cette humanité qui nous tient tant. Allez, on continue de discuter de tout ça. On n'a pas encore parlé d'Aubange, mais on va surtout parler d'Aubange. Il y a déjà de l'intelligence artificielle d'ailleurs dans l'administration communale. J'ai essayé de lancer la machine, comme on peut dire. Ça prend tout doucement. Il faut le temps qu'on puisse évidemment voir les bénéfices par rapport à devoir passer encore à un nouvel outil, parce que vous savez que au niveau administratif, il y a déjà plein on va dire d'outils numériques, mais il y a aussi plein d'outils, plein de législations, plein de choses à gérer.
Et donc, se rajouter une couche comme ça, c'est parfois compliqué. Mais une fois qu'on y passe, on voit tout de suite la différence parce que, voilà, on peut analyser des textes qui font parfois plusieurs centaines de pages pour trouver une information en quelques secondes. Ouais. On peut avoir simplement une facilité à la rédaction et autres. Donc oui, c'est en train d'arriver et on a lancé un projet qui s'appelle IOBange. Donc ça fait IA pour les 2 premières lettres, oui, IOBange, et qui est censé arriver un jour peut-être. J'espère qu'on va pouvoir arriver au but recherché, qui est de pouvoir répondre instantanément aux citoyens pour déjà mieux les orienter, on va dire dans 90-95% des cas. Ça, c'est l'objectif que je poursuis parce que pour le moment, les citoyens ils passent toujours par moi, sauf que j'ai que 24 heures dans ma journée et encore, il faut que je dorme. On va parler d'Aubange, François, parce qu'on quand même un petit peu. On est là pour Aubange. Donc, sud de la province de Luxembourg, commune limitrophe voisine avec le Grand-Duché et la France. Et la France, tout à fait, un tripoint, un des seuls de Wallonie et de Belgique. Qui doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant pour, je sais pas, les Américains ou les Australiens qui viennent et qui se disent « Ah oui, ok, il y a 3 pays autour de moi ». Bref, on donne quelques chiffres, François, sur le nombre d'habitants, le nombre de nationalités. Aubange, c'est quoi comme bourgade ? La ville d'Aubange, donc on a quand même finalement 7 entités, 3 qui sont plus grandes et puis 4 petits villages. Et cette ville, elle comporte pas loin de 18 000 habitants, l'air de rien, on est au coude à coude avec la population de Marchand-Famenne, pour prendre une référence, parce que parfois les gens n'ont pas cette impression-là, mais c'est bien le cas. Et on devrait les dépasser prochainement, parce que notre évolution démographique est un poil plus forte que la leur, et donc c'est une question de quelques années maintenant, on est à 75 habitants de Marchand-Famenne en termes de population. C'est le fait d'avoir le Grand-Duché tout près qui fait que c'est exactement. Plus attractif. Donc on a le Grand-Duché qui est juste à côté, avec le sud Luxembourg du Grand-Duché qui justement attire beaucoup de monde dans le sud Luxembourg belge. Et donc on a un bassin économique qui fait justement l'essor démographique finalement de notre région. Oui. Il y a aussi un challenge, parce que j'en parlais avec votre confrère Christiane Kirsch de Messancy, que les maisons sont peut-être un petit peu plus chères qu'avant, on va dire ça comme ça, les appartements aussi. Donc il y a pour les locaux de pouvoir continuer de rester sur leur commune, c'est plus difficile qu'avant. Oui, bien sûr, hein, c'est un gros challenge. Il y a une grosse demande. Ça c'est clair, il faut pouvoir y répondre, mais de manière intelligente, j'ai envie de dire, pertinente, parce qu'il ne faut pas non plus développer pour développer, il faut le faire quand même de manière correcte pour que les gens puissent se loger décemment. Ce n'est pas le but de faire plein de petites cages à poules comme on voit parfois ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout dans cette façon de voir les choses, mais c'est plutôt quelque chose de qualitatif, parce qu'il est temps justement de bien remonter tout ça. On a bien commencé et on doit continuer dans ce sens-là pour améliorer simplement les conditions de vie de notre population. Mais donc oui, c'est un gros challenge, parce que ce qu'on remarque, c'est notamment que même des luxembourgeois du Grand-Duché viennent habiter en Belgique et donc du coup font reculer finalement une partie de la population vers l'intérieur des terres, comme je dis. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué et donc les prix évoluent avec, ce qui fait que dans la région chez nous, c'est parfois difficile de se loger ou de se reloger en fonction des cas. Et moi, ça m'arrive encore bien malheureusement de devoir dire à certaines personnes qui viennent me trouver en disant écoutez, nous on n'a malheureusement pas de logement comme ça à disposition, ça c'est une chose, et puis on nous dit c'est très cher, je dis oui, c'est en effet très cher, donc si c'est compliqué, il faut parfois malheureusement aller voir plus loin, ou en tout cas démarcher tout ce qui est logement social. Alors, j'ai vu aussi sur le site de la commune, il y a un patrimoine, il y a un musée, il y a les expositions à Thué et Lassier, il y a un centre culturel, il y a une ludothèque. Tout ça est géré par la commune, ou vous avez l'aide de la CAVA? On peut toucher un mot de la CAVA aussi si vous voulez. Oui, voilà, donc on a quand même pas mal de mouvements au niveau culturel, au niveau touristique, mais pas que, au niveau commercial également. La CAVA en fait partie. La CAVA, c'est l'association des commerçants et des artisans de la ville d'Aubange. Un petit nom à l'époque que j'avais trouvé et qui a fini par percoler. Moi je suis très content notamment de la CAVA, parce que c'est une des choses que j'ai essayé de mener quand j'étais, encore avant d'être bourgmestre, j'étais échevin du commerce, et je voulais relancer l'association des commerçants pour avoir un interlocuteur avec qui discuter au niveau de la commune. Ça a été très compliqué, et puis on a fini par fournir une coquille administrative vide qu'ils ont bien remplie, et maintenant je peux vous assurer qu'ils font de très très beaux événements en collaboration justement un petit peu avec tout. Et il y a le syndicat d'initiative d'Aubange aussi qui fait pas mal d'actions au niveau du tourisme, et on a pas mal de choses à voir. C'est vrai qu'au niveau culturel, on a notre centre culturel qui fonctionne pas trop mal et qu'on va continuer à essayer de redévelopper. Et alors nos bibliothèques qui font un travail formidable chaque année. On a des beaux moments, notamment à Pâques avec la chasse aux œufs qui est bien reconnue en tout cas sur notre territoire. Et le musée à Thué et Lassier, donc là on avait racheté à l'époque il y a quelques
quelques années un bâtiment qui est celui qui est juste en face des bibliothèques, l'ancienne banque, et on doit aménager le rez-de-chaussée pour qu'ils puissent s'y mettre, mais c'est difficile d'un point de vue administratif. On a eu des complications avec des prix un petit peu compliqués, et donc là on avait tout relancé. Le marché doit enfin c'est enfin clôturé, on doit enfin pouvoir lancer les travaux, mais ça a malheureusement pris, et je m'en excuse auprès justement des gens motivés qui mènent ce genre d'ASBL, parce que voilà, mais malheureusement on n'arrive pas un peu de patience, c'est pas toujours aussi rapide et aussi évident qu'on aimerait, et moi j'ai horreur de ça aussi, donc je les comprends très bien, mais ça nous amène tout doucement à devoir réfléchir un petit peu à comment, parce que l'ASBL, l'air de rien, a des membres qui sont malheureusement un peu vieillissants, et donc comment essayer de relancer la machine, et en tout cas dans tous les cas avoir une exposition qui va pouvoir être permanente à cet endroit-là. En tout cas c'est ce qu'on souhaite au niveau de la ville. J'ai envie, François, si vous êtes d'accord, qu'on continue avec les challenges, les opportunités surtout qui arrivent, les grands dossiers là, comme la rénovation urbaine par exemple et le PCDR. Tout à fait, mais je suis d'accord, du coup je continue là-dessus. Donc la rénovation urbaine, on a évidemment beaucoup de projets qui sont lancés, avec de la rénovation du côté de la place du Brûle notamment. On a un maillage vert et bleu, on a un agent formidable qui travaille le sujet et qui va toujours nous chercher les subsides au niveau de la région wallonne, mais région wallonne qui est en train de revoir un petit peu la machine aussi à ce niveau-là. Peut-être le maillage vert et bleu pour expliquer ce que c'est. Donc en gros, c'est le long de la Messancy qui arrive chez nous et qui va après dans la Chière, et donc là tout le long on développe justement un côté un peu plus, on va dire... l'eau avec le végétal, c'est ça? C'est ça, un peu plus végétalisé, de telle sorte à pouvoir retrouver des espaces conviviaux justement pour la population qui habite dans l'hypercentre urbain, comme on l'appelle, qui est très 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 dense, et donc parfois des gens qui n'ont même pas de jardin. Donc on a ça, on a un parc urbain qui va avec, on a une végétalisation d'un quartier, on a des réfections à voir près de la bibliothèque, encore des bâtiments à racheter, d'autres qu'on a déjà démolis et dont on va lancer prochainement dans les prochains mois, prochaines années, des opportunités justement pour les investisseurs, pour les promoteurs, pour venir investir sur le territoire de la ville d'Aubange, notamment en termes de logement, puisque vous l'avez dit, c'est un des problèmes, mais pas que, puisqu'on aimerait bien retrouver éventuellement du culturel, des commerces et autres. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, et on a mis justement le terrain à nu pour pouvoir le faire. Le PCDR, c'est le programme communal de développement rural, c'est finalement un peu le penchant, le petit frère de la rénovation urbaine pour les villages. Je pense qu'il était temps qu'on ait enfin un programme de cette ambition-là pour nos villages, avec des gros projets, l'air de rien, avec la rénovation de l'ancien hôtel de ville d'Alanzy, qui va quand même nous coûter assez cher au niveau de la ville, mais il y a quand même un subside qui vient du côté wallon. Et puis on a alors tous des projets justement avec à Batincourt, la maison de l'instituteur qui va devenir une maison de village, avec une place qui doit être faite à Batincourt aussi, la place à Aubange qui doit être partiellement couverte et refaite. On a à Aigues-sur-Cloix une maison de village, on a des points de vue à Rachecourt, pistes cyclables, côté un peu de Guerlange et autres. On a un peu plein de projets comme ça dans les cartons, et on espère que ça va suivre, et ça va suivre, j'espère. Il y a de quoi faire de fait pour mon ami Christian Raoul Lambert qui en est les chevins, mais il s'est bien lancé. Qu'on salue. Il y a des grandes dates, je pense, qui jalonnent la ville et des festivités, donc il doit y avoir un feu d'artifice, un marché de Noël, au moins. Il y a un marché de Noël, donc ça je vous y invite parce que ce sera dans les prochains gros événements, ce sera le marché de Noël. Entre-temps, je vous invite parce que la bibliothèque va clairement organiser de belles activités pour tout ce qui est au niveau d'Halloween, bien entendu, comme chaque année. Comme chaque année aussi, on retrouve encore bien les activités, comme je le disais tantôt, de la chasse aux œufs au niveau de la fête de Pâques. Et alors, on a les festivités du 21 juillet où chez nous, justement, on ne fait plus de feux d'artifice, où on fait plutôt un show de drone. Alors, ça c'est critiquable pour certains, pour d'autres moins. En tout cas, dans tout ce qu'on sait, c'est que ça amène beaucoup de monde sur la ville d'Aubange et notamment sur Attu ici, puisque on est obligé de le faire sur la plus grande place qu'on ait, à savoir la place du Brûle. Ça ramène beaucoup de monde, des gens qui ne pourraient pas se permettre de se payer peut-être ça aussi pour aller voir ça. Et donc, on a remplacé ça par ça et un show pyrotechnique. Pour le moment, on en est là et franchement, ça a fait un carton ici ce 19 juillet. Donc, on espère rééditer la même chose l'année prochaine. Allez, je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Le show de drone, oui, c'est une bonne idée. Ça fait moins peur aux animaux. Ouais, donc, en plus. Est-ce qu'on ferait pas, si vous le voulez bien, François, un petit questionnaire choisir, c'est renoncer? Allez, on fait ça. Alors, donc c'est 2 propositions, vous en choisissez une, vous pouvez expliquer pourquoi ou pas, peu importe. Choisir entre passer une journée à enseigner la physique à des élèves passionnés ou à rencontrer des citoyens pour discuter de leurs préoccupations quotidiennes.
Ce n'est pas censé être piégeux. Maintenant, je peux comprendre que... En gros, on enseigne la physique à des élèves passionnés ou on rencontre des citoyens pour discuter des préoccupations quotidiennes. C'est un piège. C'est un petit piège dans le sens où on ne dit pas que ce sont des citoyens passionnés qui viennent avec des belles idées et autres, parce que c'est vrai que voilà, si c'est en effet de physique avec des élèves passionnés, je choisirais plutôt ça parce que c'est ma passion également et c'est quand même facile à partager et c'est des très beaux moments qu'avec les citoyens, ça dépend ce que le citoyen vient de demander. Aussi. Quoi, hein. C'est passionnant aussi, mais parfois on est très surpris par les demandes de certains citoyens. Je vais le dire comme ça. 2001, l'Odyssée de l'espace ou Apollo 13 ? Je dirais 2001, Odyssée de l'espace, parce que c'est quand même mythique. Il y a en plus la bande-son qui va avec, qui est quand même aussi géniale. Voilà, donc je préfère partir là-dessus. Apollo 13, c'est un petit peu plus... peu différent. Un peu plus blockbuster peut-être. Ouais. Choisir entre être le bourgmestre, désolé, c'est peut-être encore un piège, qui a modernisé Aubange grâce à ses réseaux sociaux, ou celui qui a renforcé les liens humains par des rencontres de proximité. Donc c'est peut-être moins piégeux celle-là. Encore une fois, c'est pas fait pour être piégeux. Ben, c'est pas fait pour être piégeux parce que finalement je fais les deux, mais je dirais que si j'ai une particularité par rapport à d'autres bourgmestres, ce sera plutôt les réseaux sociaux. Okay. Je vais le dire comme ça parce que c'est vrai que les autres bourgmestres, normalement on a pour habitude d'être tous proches quand même de la population, en tout cas un maximum. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'espère que c'est le cas de tout le monde. Maintenant, dès qu'on a des villes, la mienne est une ville de moyenne importance, mais en province de Luxembourg, c'est dans les plus grosses villes. Et donc, c'est pas facile de rencontrer les 18 000 citoyens, en tout cas pas tous les jours. Et donc on fait ce qu'on peut. Mais c'est clair que les réseaux sociaux, par contre, facilitent ça. Et là, je ne vais pas dire que je suis avant-gardiste parce que ce serait un peu se vanter, mais en tout cas, j'essaie de les utiliser au mieux pour être le plus proche de la population quand même via ces moyens-là. Donc, je choisirais la première option. Allez, la dernière avant le nouveau break, Inside Radio ou les autres ? Inside Radio, du coup, ça c'est clair. Très bonne réponse. En plus, on vient à Inside, on a un magnifique mug, donc on est au top. Bon, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à votre rôle et à la ville d'Aubange, mais il y a aussi plein de chansons qui ont été écrites sur l'espace, sur les étoiles. Il y a par exemple Fly to the Moon de Frank Sinatra, qui est probablement la plus vieille que je vais citer aujourd'hui. Ensuite, David Bowie a mis bien la main à la pâte avec Space Oddity, Life on Mars et Starman. Les Beatles s'y sont collés aussi avec Across the Universe. Il y a eu Rocketman de Elton John. Donc voilà, il y en a plein. C'est quelque chose qui fait toujours rêver, je pense, l'espace, François. Oh oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qui à chaque fois fait rêver. Moi je donne encore des conférences sur le sujet, notamment sur le sujet qui est ma passion, la cosmologie, mais pas que, aussi sur la conquête spatiale. Et c'est vrai que les gens, on essaie de faire une soirée d'observation à chaque fois dans la foulée, et les gens sont à chaque fois enchantés de ce qu'ils ont pu entendre, ce qu'ils ont pu apprendre ou ce qu'ils ont pu voir. Je l'ai même fait en France pour vous dire à quel point on est transfrontalier. Et donc franchement c'est toujours des très très bons moments, et j'invite vraiment chacune qui nous écoute aujourd'hui à lever les yeux au ciel, parce qu'il y a toujours de magnifiques choses à voir et on oublie parfois de le faire. Vous allez parfois à Neuchâtel, parce qu'il y a un magnifique outil là-bas de Gilles Robert, si je me souviens bien. Tout à fait, oui. Donc il y a l'observatoire à Neuchâtel. Ça m'est déjà arrivé d'y aller, jamais malheureusement pour observer directement, mais c'est clair que c'est un très bel outil. Moi j'y allais en tant que conseiller provincial justement pour la sauvegarde du ciel nocturne à l'époque. Et donc c'est vrai qu'on a cette bel outil-là en province de Luxembourg, mais on en a un autre aussi qui est l'Eurospace Center. Et donc il faut les mettre en avant. J'ai appris que vous n'aimez pas le mot soudure. Je n'aime pas le mot soudure, oui et non, ça dépend. J'aime bien que le mot soudure soit employé pour le fait de souder. Je pense que c'est quand même ça que ça définit. Ici, c'était parce qu'on parlait d'une période transitoire en fait à la rentrée. Ouais. On a toujours dit que c'était le mot soudure. Et moi, je me souviens quand j'ai débarqué en politique et qu'on me parlait de soudure, je me demandais bien de quoi ils voulaient parler avec justement nos écoles communales. Et donc ici, on est parti sur plutôt une période transitoire, donc des heures de transition pour faire la jonction. En fait, c'est simplement pour passer le cap de septembre, puisqu'en septembre, il n'y a pas encore eu le comptage. Ouais. Et du coup, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé au niveau des financements de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour tout ça. Et du coup, voilà, on a une période de transition où on prend des heures à charge. C'était un petit clin d'œil à votre président du CPS qui m'a glissé cette petite anecdote. Elle a bien raison. Et je dois vous féliciter parce que vous venez d'être élu président de la Sofico. Vous nous expliquez brièvement ce que c'est que la Sofico ? Mais voilà, je viens d'être désigné par le gouvernement wallon comme étant à la tête du CA, du conseil d'administration, enfin de l'organe d'administration maintenant de la Sofico. La Sofico, en fait, c'est la société de cofinancement justement au niveau de tout ce qui est grands axes routiers, donc les autoroutes, les aires d'autoroute,
par exemple, aussi, elle est nationale pour certaines, hein, il n'y a que quelques nationales, pas toutes du tout. Et donc voilà, il y a un gros réseau structurant. La Sofico a plein d'autres missions aussi, par exemple, mettre des bornes électriques, notamment sur les aires de repos, mettre aussi de la fibre optique, etc. Donc voilà, un beau challenge qui s'annonce. Bah oui, il n'y a que 24 heures dans une journée. Exactement. Faut dormir. Si c'était à refaire, c'est toujours aussi une des dernières conversations qu'on a à l'intérieur d'interviews. J'ai l'impression que François Quinard le referait. Est-ce qu'il ferait peut-être différemment ? François Quinard le referait, mais clairement il le referait différemment parce que voilà, on débarque. Moi, j'avais aucune expérience en politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop le réflexe politique ou voilà, l'imagination politique comme certains. J'ai vraiment une autre approche, une autre orientation. Et donc, je comprends quand même facilement le jeu politique et du coup je le ferai autrement après avoir appris de quelques événements qui se sont produits en me disant ok, là il faudrait peut-être aller plus vite ou là il faudrait le faire autrement, voilà. Mais je le referai sans problème, mais voilà, à voir ici combien de temps je vais encore le faire aussi. On vous souhaite le plus longtemps possible. Est-ce qu'on a tout dit sur Aubange ? En tout cas, on a passé pas mal de points en revue. Maintenant, moi, je peux vous parler d'Aubange pendant 3 heures, mais je pense que l'émission ne sera pas assez longue. On arrive tout doucement à la fin. Je vous ai dit en début d'interview que vous alliez devoir choisir la chanson de sortie. Je sais que parfois, c'est un petit challenge en soi. Donc, pour vous permettre de réfléchir encore un petit peu, on a eu la citation de Stephen Hawking. Oui. Stephen Hawking. Et voici, il arrive, c'est le belgicisme du jour, mes chers auditeurs, c'est le ratchacha. Est-ce que vous savez, François, ce que c'est qu'un ratchacha ? Personnellement, ça me fait penser à un Pokémon, parce qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Ratata, donc non, je ne sais pas ce que c'est le ratchacha en Belgique. Le ratchacha, je pense pouvoir m'avancer en disant que vous en avez fait, j'en ai fait, c'est un texte ou un dessin informe. Vous savez, quand on était petit, on faisait des ratchacha. Ah oui, ok, ouais. Nous on appelait ça des scrabucha, mais oui, ok, je vois bien. Scrabucha. Ouais. Alors, attendez, parce que Michel Francard, qui est venu ici à ce micro, nous dit que c'est un dessin informe indéchiffrable dans le langage enfantin, une page pleine de ratchacha, et les variantes sont pour lui le ratchichi ou le richichi, vitalité peu élevée mais stable en Wallonie, équivalent en français de référence. Donc il n'y a pas de ratchacha dans le Larousse ni dans le Robert, il y a le gribouillis. Ah, le gribouillis, oui, ça c'est le bon synonyme plutôt français. Oui. Ou le griffonnage. Mais oui, nous on dit encore bien scrabucha, et c'est vrai que moi j'ai parfois l'administration qui me dit que mon écriture ressemble à cela. Donc je sais pas si c'est enfantin, si c'est vraiment le mot qu'il faut garder dans la définition, ça vaut peut-être pour tous les âges. Merci beaucoup, François, de vous être assis à ce micro. Avec plaisir. Vous revenez, on essaie de faire ça, revenez dans un an. Oui, dans un an, sans problème, on fera un peu le topo. Vous avez choisi votre chanson ? J'ai choisi une chanson, mais je vous parlerai d'une deuxième parce que vous l'avez citée tout à l'heure. Mais la première chanson qui me venait à l'esprit de base, c'est Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk, parce que elle est toujours plus vite et avec plus de force. C'est un peu ce que j'essaye de faire, même si c'est pas toujours évident. Et puis l'autre qui me vient, c'est celle que vous avez citée tout à l'heure, Rocketman d'Elton John, parce que c'est vrai que c'est une super chanson aussi. Voilà. Allez, je propose à mon cher acolyte Mario, qui est toujours là, et encore merci de m'épauler toutes les semaines, Mario, qu'on passe les deux. Merci, Mario. Tu opines du chef ? Parfait. Il opine du chef. Encore merci beaucoup, François. Longue vie à la tête d'Aubange, que tout se passe bien. Merci à vous deux de m'avoir reçu, et avec plaisir. C'est un plaisir. Inside Radio, c'est derrière vous, c'est derrière moi, la radio plus proche de vous. On est en plein dans le thème. Moi, je redisparais pour mieux renaître de mes cendres, comme chaque semaine, tel un phénix. Et d'ici là, mes chers auditeurs, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.